Et si la démission du bras droit de Zelensky n'était que le début d'un bouleversement politique bien plus vaste? En Ukraine, l'annonce est tombée comme la foudre. Andriy Yermak, pilier discret du pouvoir, quitte tout, brusquement. L'élite politique vacille. Celui qu'on surnommait l'architecte de l'ombre disparaît sans explication, laissant la rumeur enfler. Crise interne, vengeance ou pression extérieure. Ce départ trouble l'équilibre d'un pays déjà fragilisé. Si la vérité reste enfouie, l'Ukraine risque de chanceler à un moment critique. Pour comprendre les enjeux, il faut revenir au rôle clé joué par Yermak et au secret que son absence pourrait révéler. Tout commence il y a quelques années, quand Yermak entre dans le premier cercle de Zelensky. Son ascension est rapide, mais ses méthodes inquiètent certains. Yermak, l'homme de l'ombre, était-il le véritable architecte du pouvoir ukrainien? Son nom résonnait dans les couloirs du palais, derrière chaque décision stratégique. Il incarnait le cerveau d'un système tissant sa toile bien au-delà de son titre officiel. Son emprise s'étendait partout. Alliances parlementaires, dialogues avec Washington et Bruxelles, contrôle des organes militaires. Pour beaucoup, il était le pilier central, parfois plus incontournable que certains ministres. Aujourd'hui, son départ plonge Kiev dans l'incertitude. Qui osera reprendre ses leviers de pouvoir? Ignorer ce passé, c'est minimiser le choc pour Zelensky et les siens. Ce vide remet en cause l'équilibre du pouvoir, alors que l'Ukraine a plus que jamais besoin de stabilité. Mais derrière cette crise, des rivalités anciennes ressurgissent. Les ambitions et les alliances secrètes s'agitent déjà dans l'ombre du palais présidentiel. Et si le départ de Yermak n'était pas si volontaire, derrière l'annonce officielle, les soupçons grondent. L'agence anticorruption NABU, réputée proche des intérêts américains, enquête justement sur Yermak. À Kiev, cette révélation ébranle la confiance. Voir l'homme de confiance de Zelensky visé par la NABU fait douter de la solidité du pouvoir. La crédibilité de la présidence est menacée. Les rumeurs enflent, Washington et Bruxelles auraient-ils influencé la démission? Certains parlent de pression étrangère, d'autres évoquent un ultimatum occidental réclamant transparence et réforme. Si la pression vient d'ailleurs, c'est l'autonomie du pouvoir qui vacille, tout comme sa réputation à l'international. Dans cette incertitude, chaque geste du président devient décisif. Résister à l'influence extérieure ou redéfinir les équilibres internes, jusqu'où l'Ukraine pourra-t-elle préserver sa souveraineté? Mais alors, qui profitera de cette tempête politique? Derrière les portes closes, les luttes d'influence s'intensifient déjà. Un vide au sommet peut-il renforcer la présidence ou précipiter sa chute? Depuis la démission de Yermak, toutes les hypothèses circulent à Kiev et la tension monte chaque jour. Deux noms émergent pour le remplacer. D'un côté, Yulia Sviridenko, autorité reconnue et poigne de fer. De l'autre, Mikhailo Fedorov, technocrate brillant mais hésitant, qui pourrait se voir imposer la fonction. Mais un scénario plus sombre inquiète. Le poste resterait vacant et Zelensky concentrerait alors tous les leviers du pouvoir. Ce pari risqué pourrait révéler les failles du système, ou bien le renforcer provisoirement. Si la structure vacille, c'est tout l'édifice ukrainien qui tremble. Miser sur la mauvaise option, c'est risquer la désorganisation totale et la défiance des alliés. En filigrane, une question obsède. Ce départ annonce-t-il le déclin du régime? L'histoire l'a montré. La chute d'un architecte du pouvoir peut marquer la fin d'une époque. Les prochains jours seront décisifs pour Kiev. Chaque décision pourrait redéfinir l'équilibre du pays et sa place sur la scène internationale. Dans l'incertitude, seule une observation attentive révèle les bouleversements à venir. Chaque crise politique, telle celle qui secoue l'Ukraine, expose la fragilité des structures de pouvoir. Un pilier s'effondre et tout vacille. Peu anticipent la tempête avant qu'elle frappe. Pour ne pas être pris de court, il faut guetter les signaux faibles. Démission soudaine, tension, enquête. L'information et la compréhension deviennent vitales pour saisir ce qui se joue en coulisses. L'exemple ukrainien rappelle qu'aucun pays n'est à l'abri. Ignorer ces signes, c'est risquer de subir de profonds bouleversements, y compris chez soi. La vigilance est la meilleure défense. Lire entre les lignes, c'est choisir d'agir plutôt que de subir. Derrière la démission d'Andriy Yermak se cachent des enjeux bien plus vastes. Quelles alliances risquent de se reconfigurer à Kiev? Et vous, comment interprétez-vous ce bouleversement? La démission de Yermak, bras droit de Zelensky, n'est pas un simple incident, elle rebat les cartes à Kiev. Alliance fragile, ambition rivale, tout vacille, l'Ukraine retient son souffle, le monde observe. Votre avis compte. En partageant vos analyses, vous contribuez à percer les enjeux cachés de cette crise. Faut-il s'attendre à une prise de pouvoir rapide, une crise persistante ou l'arrivée de nouveaux acteurs? Rien n'est figé.
Chaque commentaire éclaire ce moment historique. Osez vos hypothèses, c'est ainsi que l'on avance, ensemble, face à l'incertitude. Restez attentifs. Les décisions à Kiev pourraient après redéfinir le destin de tout un peuple.